S'il t'est déjà arrivé au début de ta relation de dire « Je suis à toi, fais ce que tu veux de moi », alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Nous sommes toujours au début de la relation. Et cette thématique est plutôt pour les couples qui sont amoureux de la fusion, du mélange, de la 1 et 1 égale 1. Fais ce que tu veux de moi, de toute façon je suis à toi. Alors oui, c'est un piège absolument délicieux, c'est un endroit assez extraordinaire que de se retrouver comme ça dans cette fusion. Il y a quelque chose de très régressif, de très agréable, de très dangereux aussi, hein, certainement on doit le savoir. En fait, on ressent enfin, je sais pas, si toi tu as déjà vécu ça, tu peux me laisser ça dans les commentaires, mais tu ressens que l'autre est complètement focusé sur toi, que tu es complètement focusé sur lui, que effectivement les antennes sont tellement déployées que on sait tout à l'avance pratiquement de l'autre, de ses besoins. On arrive même à dire ah mais on a ouvert la bouche en même temps pour pouvoir dire la même chose, on a envie des mêmes choses au même moment. Et effectivement, tu as déjà vécu ça et ça c'est le début de la relation et on est complètement dans cet amour romantique et donc comme moi j'ai dit très régressif. Ouais, on se dit même waouh, je commence une phrase et je finis ma phrase, enfin, c'est magique quoi. Et en fait ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les premiers instants de notre vie où notre mère était complètement elle était tellement dans une attention envers nous qu'elle devinait. Voilà. Et donc on se retrouve dans cette situation d'être dans les premiers instants de notre vie, voilà, où c'était, et je l'espère en tout cas pour toi, assez magnifique. Et donc tu as peut-être déjà ressenti que tu peux avoir une telle reconnaissance que l'autre soit aussi soigneux, aussi dans la bienveillance avec toi, que tu as envie de lui dire mais j'ai envie de me donner à toi, quoi. J'ai envie de te donner encore plus, alors le plus que je puisse te donner, c'est moi, voilà. Je me donne à toi. Et je me donne à toi tout entière, parce que je sais que toi, tu me feras du bien. En fait, en donnant une telle phrase, d'une façon complètement inconsciente, on est OK pour que l'autre fasse ce qu'il veut de nous. Quelque part, on se dépossède pour pouvoir s'offrir à l'autre. On ne s'appartient plus. Quelque part, on n'est plus en connexion avec notre propre identité. On peut perdre notre pouvoir, en tout cas notre souveraineté, c'est une évidence, et on peut se laisser complètement mener par le bout du nez. Cette perte de personnalité, cette fusion, c'est vraiment un mélange des genres. Parce qu'à un moment donné, on va se réveiller de ça. C'est obligatoire. À un moment donné, dans le cycle du couple, je ne sais pas au bout de combien de temps, ça peut être au bout de 3 mois, de 3 semaines, de 2 ans, de 3 ans. À un moment donné, il va y avoir un réveil. Et à partir du moment où tu vas te réveiller, tu vas voir que finalement, tu t'appartiens plus et que l'autre, tu lui as laissé le champ complètement libre pour pouvoir gérer ta vie, décider pour toi, t'emmener là où tu n'avais pas forcément eu envie qu'on t'emmène, mais tu as toujours dit oui. Donc tu as repoussé tes limites, tu as ouvert ton monde d'une telle façon que quelque part, tu t'es plus appartenu. Et bien quand tu vas te réveiller, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sentir que tu es complètement morcelé finalement, tu es juste un puzzle de toi-même et tu vas devoir à droite, à gauche, aller chercher des morceaux de toi pour pouvoir te reconstruire, te reconstituer tel que toi tu t'es connu, tel que toi tu t'aimes, tel que toi tu peux te regarder quand tu es devant le miroir et tu te dis ok, là je suis moi et je suis contente d'être moi. Là je suis moi entière, pleine. Donc si tu as déjà fait cette expérience dans une de tes précédentes relations, et ça tu le sais, forcément, tu as déjà pu faire le point sur tes relations d'avant, tu peux être vigilante avec ça. Reconnecte-toi avec ce sentiment que tu avais de ne plus t'appartenir. Et communique là-dessus. Communique avec celui que tu aimes ou avec celle que tu aimes. Communique autour de ce que tu as vécu auparavant, de comment tu as réussi à te
laissé morceler, comment tu as donné le pouvoir à l'autre pour ne plus t'appartenir, et comment peut-être aujourd'hui tu as envie d'être vigilante avec ça, comment tu as envie que dans cette relation assez récente que tu es en train de vivre et qui est toute belle, comment tu as envie de pouvoir rester authentique, de pouvoir rester entière dans cette relation pour pouvoir offrir le meilleur de toi. Et le meilleur de toi, il ne se trouve pas dans un côté morcelé. Le meilleur de toi, il se trouve dans ton entièreté. Et c'est pour ça que l'autre il t'a aimé. C'est parce que tu es ce que tu es. Si tu arrives morcelé, si tu arrives en étant complètement déteint ou déteinte par l'autre, et ben l'autre il va plus t'aimer, forcément, puisque au début ce qui lui a plu, c'est ce que toi tu étais. Alors reste toi-même et sois vachement vigilante avec ça. Se donner à l'autre, c'est pas un acte d'amour. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un acte d'amour. L'amour, c'est justement te donner de l'amour à toi-même et de faire rentrer l'autre dans ton univers pour le partager avec lui, mais pas te donner. Donc reste autonome. Et si tu ne sais pas comment pouvoir rester autonome dans ton féminin, si tu ne sais pas comment créer cette autonomie dans ton couple tout en gardant le couple vivant, alors viens, je t'emmène avec moi. Viens à un stage couple, lecoeurdesoi.fr. Le stage s'appelle Peau et mots. Viens, venez tous les deux. Je vous embarque là-dedans et vous allez pouvoir découvrir comment on peut être deux individus qui peuvent se nourrir ensemble sans forcément déteindre l'un sur l'autre, sans forcément devenir un seul et même corps. Ça va te permettre d'être conscient des élans qui vont en toi surgir quand la rencontre se fait et que dans cette rencontre, tu sens que tu perds ton autonomie. Tu sens que tu te perds. Sur lecoeurdesoi.fr, tu peux aussi trouver cet accompagnement individuel que j'offre aux femmes, en plus des couples, qui s'appelle VIP, tu dis ça comme tu veux, le voyage intérieur personnalisé. Et vraiment, c'est un chemin qui est vraiment très intéressant, très profond pour pouvoir se reconnecter avec soi-même, avec l'amour de soi, avec son autonomie et avec la nécessité de devenir plus mature dans notre relation avec les autres, dans notre relation amoureuse, et que la relation ne soit pas le lieu où l'on se perd. Joyeux rebelle, je t'invite à mettre un petit pouce. Si tu veux t'abonner pour pouvoir avoir la suite des vidéos sur cette thématique « Je t'aime, moi non plus », bien voilà, je te laisse faire ce qu'il y a à faire. Comme tu sais que la santé relationnelle, la santé amoureuse ne se dissocie pas de la santé de notre corps, en dessous de la vidéo, tu as un cadeau pour toi sur les piliers de la bonne santé. Je t'invite voilà, à cliquer et à te laisser porter par ces quelques vidéos. Je te souhaite de la maturité, je te souhaite de l'autonomie et surtout beaucoup de bonheur avec toi-même et avec ton amoureux et avec ton amoureuse. Et je te fais de belles bises et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye les joyeux rebelles.